Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors cette nouvelle vidéo, en fait la dernière de la série des vidéos sur la trigonométrie, vous donne juste quelques conseils pratiques quand vous êtes face à des types d'équations un peu plus complexes comme ceci. Alors nous avons donc sélectionné parmi une pile d'équations les équations à partir desquelles vous pouvez vous retrouver quand vous arrivez, quand vous voyez cela, vous pouvez vous retrouver sur les autres équations un peu plus compliquées. On va vous montrer donc à partir de ces équations comment est-ce que vous faites pour pouvoir lever les différentes difficultés qui s'y trouvent. Donc, quand je prends donc l'activité 3, je vais m'intéresser particulièrement à ces trois équations. Donc, première équation, vous avez A qui est 2 cos 2x moins 2 racine de 3 plus racine de 2 cos x plus 2 plus racine de 6 égale à 0. Je vais copier ça ici. Voilà. Maintenant, ce que vous voyez, vous avez ici cos 2x et ici cos x. Il y a ceci qui est différent. Voilà la première difficulté qu'il faut apprendre à lever. Quand vous êtes face à cette équation, à coup sûr, il y a beaucoup là qui vont abandonner, hein, ça c'est clair. Mais pourtant, ce n'est pas très compliqué. Première chose que vous devez savoir, c'est que si vous avez ici 1, vous devez vous battre ici que le cosinus, ça soit aussi le cosinus de 1x. C'est-à-dire que les coefficients de x là ne doivent pas être différents. Dès lors que c'est différent, il faut toujours chercher à ce que ces coefficients là soient les mêmes. Donc ce qu'on va faire donc, c'est de transformer le cosinus 2x ici en l'exprimant en fonction de cos x. Nous avons vu dans une vidéo précédente que cosinus 2x, c'est en fait 2 cos carré x moins 1. On a vu. Quand on a donc ça, on va donc remplacer donc cosinus 2x par cette expression, parce que cette expression est donnée en fonction de cosinus x. Je viens donc là, je remplace. Ça va faire 2 facteurs de 2 cos carré x moins 1, moins 2 facteurs de racine de 3 plus racine de 2 cosinus x, plus 2 plus racine de 6 égale à 0. Maintenant que j'ai écrit ça, le reste c'est un petit développement pour rendre ça un peu plus digeste. J'aurai donc 4 cosinus carré x. Après développement, moins 2 facteurs de racine de 3 plus racine de 2 cosinus x plus racine de 6 égale à 0. Et là, je tombe à une équation dont l'inconnu c'est cosinus x, qui est en fait une équation de degré 2, une équation trigonométrique de degré 2. Et on a vu comment on fait pour la résolution des équations trigonométriques de degré 2. Voilà donc comment élever dans la petite difficulté qu'il y avait. Chaque fois que vous allez voir que les coefficients de x à ce niveau sont différents, c'est la chose qu'il faut faire. Prenons maintenant le deuxième cas. Dans mon deuxième cas, j'ai b qui est moins racine de 3 cos carré de x plus racine de 3 sin carré de x plus sin 2x égale à 0. Alors, ici ça va dans tous les sens. Non seulement vous avez le carré des termes, vous avez sinus 2x. Comment on fait pour résoudre une telle équation? Une chose est sûre, c'est que il y a des choses qui se démarquent. Par exemple, en mettant moins racine de 3 en facteur, je reste avec cos carré x moins sin carré x plus sin 2x égale à 0. Je vois donc que il y a une expression bien connue qui apparaît, qui est en fait cos carré x moins sin carré x. Or, cette expression, ce n'est rien d'autre que l'expression de cosinus 2x. Il y aurait donc moins racine de 3 cos 2x plus sin 2x égale à 0. On voit donc que le coefficient de x est le même partout. C'est excellent. On a appris comment résoudre ce genre d'équation. Voilà donc, lever donc la difficulté pour ce type d'équation. À chaque fois que vous avez donc ces trois éléments, cos carré, sin carré, vous regardez si les coefficients sont opposés.
Si les coefficients là sont de signes opposés, vous mettez le coefficient en facteur de manière à faire ressortir cette expression-ci qu'on va remplacer avec cos 2x. Et puis le tour est joué. Prenons le troisième. J'ai C qui est 4 cos carré x plus 3 sin 2x égale à 0. Encore ici, le coefficient de x est 1, le coefficient de x ici c'est 2. C'est différent. Quand c'est comme ça, il faut changer l'un pour amener ça à un même coefficient. Le plus facile, c'est de transformer le sinus 2x ici. Savoir que sinus 2x c'est 2 sinus x cosinus x. Donc quand je viens, je remplace, j'obtiens donc 4 cos carré x plus 6 sin x cos x égale à 0. Je vois donc que j'aurai un élément en commun que je peux mettre en facteur. Ça va me faire donc cos x facteur de 4 cos x plus sin 6 sin x égale à 0. Vous voyez donc là, je tombe donc à une équation un peu plus digeste. Voilà donc, chers élèves, les petites difficultés qui reposaient sur les trois types d'équations. Je pense bien qu'avec les explications qui ont été proposées ici, vous allez donc vous appuyer sur ça pour pouvoir lever toute autre difficulté que vous allez rencontrer dans les autres équations trigonométriques. Je vous remercie pour l'écoute sur l'ensemble de cette vidéo portant sur la trigonométrie. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. Bye bye.